Hello, bon, je recommence pour la deuxième fois cette vidéo. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis super en colère et que, voilà, je vais vous parler du produit des soi-disant peintures à l'huile de chez Action. Les fameuses euh, que je devais faire en live aujourd'hui et qui s'est terminé par un fiasco. Voilà, les fameuses, celles-là, à 1,29 € je crois, un truc dans le style. Bon, c'est pas le prix qui est en cause, hein, c'est simplement la qualité et la tromperie du produit. Ouais, il s'agit bien d'une tromperie. Je vous explique en gros, cet après-midi, j'avais prévu un live pour faire une petite démonstration justement de ce produit en live, en atelier live. Donc j'ai mis mes caméras en place, j'ai mis mon matériel, etc. J'ai tout déménagé, même mes oiseaux. Bref, pour être tranquille un petit moment et pouvoir travailler correctement pendant un atelier live. Euh, et je pensais que ça allait se passer correctement. J'avais prévu un petit programme, c'était parti pour être sympa. Euh, bon, vous étiez pas nombreux, mais ça c'est pas grave dans le sens où ben, en pleine journée, en pleine semaine, je le comprends très bien et que voilà, ça m'a pas posé de problème particulier. Et par contre, j'avais une abonnée qui était là avec nous, Sophie. D'ailleurs, Sophie, merci. Euh, et donc, on a fait ce live ensemble toutes les deux. Et au fur et à mesure, elle m'a donné ses impressions. Et elle a bien vu en direct que voilà, c'était de la grosse daube. Donc, je mets donc en place mon matériel, tout ce qu'il faut pour faire ce live. Je me mets en direct et je commence la démonstration. Déjà, bah, grosse surprise parce que les couleurs hyper transparentes, hyper dégueulasses, y a pas d'autre mot. Euh, Quand j'ai voulu les mélanger, que ce soit au pinceau ou au couteau, c'était impossible. Elles ne se mélangeaient pas. Ça a été vraiment une grosse catastrophe. J'ai essayé au couteau. J'ai dit peut-être qu'en les diluant, malgré qu'elles étaient déjà hyper transparentes, je me suis dit peut-être qu'en les mélangeant avec de l'huile de lin ou de la térébenthine ou du liquide, on va obtenir quelque chose de plus correct. Et donc j'ai procédé à ces essais sur le live, vous pouvez aller voir. Tout est sur ma chaîne. Ben, grosse catastrophe. Les couleurs dégueulasses qui ne se mélangent pas, on peut rien faire avec, on peut pas travailler ni au couteau ni au pinceau, parce que sur le pinceau, c'est-à-dire celui-là que j'ai, je vous fais voir, voilà, c'est celui-là que j'ai employé tout à l'heure, donc j'étais très déçue, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais des morceaux de peinture qui venaient se mettre, qui ne se mélangeaient pas entre elles, enfin une qualité vraiment détestable, impossible de travailler avec. Donc rapidement, j'ai compris qu'on n'arriverait à rien, donc j'ai mis un terme au live, en étant très déçu et en donnant mon appréciation, en vous faisant voir que même j'avais installé les couleurs primaires, j'avais installé le blanc, le noir, j'avais installé les couleurs de terre, l'ocre jaune, la terre de sienne et, la terre d'ombre brûlée, le noir et le blanc. Et à la fin, pour nettoyer ma palette devant la caméra, j'ai tout raclé avec mon couteau et c'est ce qu'on fait normalement quand on a un tout petit peu de peinture et on obtient des noirs et on peut s'en resservir après, on les jette pas. Là, même les couleurs ensemble, toutes mélangées, il n'y avait pas moyen. Voilà, elles ne se mélangeaient pas du tout.
Donc j'ai arrêté le live, très très déçue. Je comprenais pas ce qui se passait. Et donc j'ai jeté ce restant de peinture à la poubelle. Et j'ai été nettoyer mes pinceaux. Enfin mon pinceau, celui-là en l'occurrence. Heureusement que j'en ai pris qu'un. Voilà. Mon couteau et ma palette. Donc les palettes, vous savez que moi j'utilise des assiettes en porcelaine. Et par esprit de propreté, on va dire, pour que tout soit nickel chrome, je décide quand même de les passer à l'eau et au savon pour bien les nettoyer, enlever les résidus de peinture qui pouvaient rester, ne serait-ce que dans les poils du pinceau. Ah ben, grand bien m'a pris, parce que c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, ce n'est pas de la peinture à l'huile, c'est bien ce qui me semblait quand je le dis en live et je ne me suis pas trompée. C'est simplement de la peinture à l'eau. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de mettre mon assiette palette dans l'évier, que déjà avec l'eau qui coulait, ben, toute la peinture est partie, ma palette est redevenue nickel. Donc voilà, mon pinceau j'ai pu le nettoyer nickel chrome. Et là d'un coup ça m'a fait tilt. Et là j'ai compris. J'ai compris que ben, c'était de l'acrylique ou en tout cas de la peinture à l'eau. Donc ça expliquait aussi pourquoi ça ne se mélangeait pas avec de la térébenthine, ni avec le liquide, ni encore moins avec de l'huile de lin. J'ai compris pourquoi j'obtenais ce gros caca, parce qu'effectivement tout ce qui est peinture à l'eau ne sont pas diluables avec de l'huile et des corps gras. Tout simplement. Faut pas être bête pour le savoir. On sait très bien que l'eau et l'huile ne vont pas ensemble. Donc voilà. Donc ceci, ça m'a bien mis la rage. Parce que pour moi, il y a tromperie sur le produit. Parce que moi, quand je l'ai acheté, il y a bien marqué peinture à l'huile. Je suis pas bête. Paint oil, pour moi, c'est marqué peinture à l'huile. D'accord? Si on traduit en français, ce n'est pas non plus un produit qui aurait pu être échangé dans les boîtes, puisque nous avons bien marqué oil paint. Donc c'est censé correspondre à un produit à l'huile. On est d'accord? Ok? Donc, une fois que j'ai eu tout rangé mon matériel, que j'ai tout nettoyé, la colère a commencé à monter et, comme on dit chez nous, j'avais un peu la bouffaïs, d'accord? Donc, ben, je suis venue prendre un papier d'aquarelle et j'ai testé avec de l'eau. Voilà le résultat. Ça marche. Pourquoi? Parce que c'est bien de la peinture à l'huile. Alors, on va refaire la démo ensemble. Comme ça, vous allez voir que je vous mens pas, que j'ai pas triché, que ce n'est pas de l'acrylique que j'aurais pu prendre à côté et pour vous faire une soi-disant vue. Pas du tout. Je vais vous mettre sur mon plan de travail et on va faire ça ensemble. Alors, je vais mettre en pause et je vais reprendre après. Et voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous avons le fameux papier aquarelle, hein, ici, les tests que j'ai fait avec de l'eau. Nous avons ici un pot d'eau bien transparente, voilà, vous le voyez, ok, et un pinceau. Alors je vais le mettre là, mon verre d'eau, là, vous allez le voir comme ça. Au fur et à mesure, vous allez le voir changer de couleur. Voilà. Je vais reprendre ma soi-disant peinture à l'huile. Voilà. En direct live. On va déjà commencer par le plus clair, c'est-à-dire le blanc. Alors sur le papier, vous ne le verrez pas, mais c'est pas grave. C'est la couleur de l'eau, vous allez voir. Donc je le mets là. Voilà. Et je viens
Voilà, il s'étale parfaitement. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ok. Je le trempe dans l'eau. Et voilà. Regardez bien mon eau, comme elle se trouble de blanc. Voilà. Déjà pour ça. Donc le blanc c'est fait. On va le mettre là. On va essayer... allez, tiens, le jaune, dans les couleurs claires. On va démarrer avec les couleurs claires. Je mets du jaune. Voilà. On est bien sur de la peinture à l'huile, hein, je vous mens pas. Voilà. Je viens l'étaler. Il s'étale parfaitement. Je n'ai rien à dire. Voilà, il couvre correctement mon papier. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Et là, mon eau change encore de couleur. Elle devient jaune, comme par hasard. Bizarre, hein, quand même, pour de la peinture à l'huile. On arrive à nettoyer, c'est quand même pas mal. Avec de l'eau. On va essayer le rouge. Je vous fais voir. Voilà. Ah, évidemment, c'est pas un tube que j'ai entamé. C'était pas celui-là, c'est pas grave. On va en prendre un autre. J'ai tellement la colère que... voilà. Donc, c'était celui-là que j'avais entamé. On va venir ici. Voilà. Je viens avec mon pinceau. Ça s'étale. Il n'y a rien à dire. Voilà. Mon pinceau, comme d'habitude, fait son job. Les couleurs sont un peu transparentes, mais bon, on peut faire avec. Hein. Voilà. Je viens le nettoyer ici. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Ça change. Encore un coup. Le rouge se dilue dans l'eau. C'est bizarre quand même. Comment se fait-il que de l'huile, de la peinture à l'huile, soi-disant, puisse diluer à l'eau? Ça alors, mon pinceau est propre, hein, d'accord? On va venir faire du bleu. Allez, on avait opté tout à l'heure pour... alors, je sais plus où je l'ai mis parce que je le vois même plus, tellement que je suis en colère. Voilà, il est là. Le bleu phthalo Paint Oil, peinture à l'huile. Je vais venir le mettre là. Voilà. Alors normalement, c'est du bleu phthalo. Il est censé être hyper fort. Effectivement, il est super fort. Voilà. Ok? Donc je l'étale tranquillement. Voilà. Je viens nettoyer mon pinceau. Oh, c'est bizarre, hein? Ma peinture, mon pot d'eau, il vire au gris, au marron, au violet, on ne sait pas trop. Mais bon, en tout cas, ça nettoie mon pinceau. Je suis émerveillée de voir que de la peinture à l'huile se dilue à l'eau. C'est un truc de fou, non? Bref, vous avez compris que c'est du gros n'importe quoi. Voilà. Donc, on va faire un petit mélange. Tiens, allez, pour s'amuser, pour le fun, on va faire un jaune ici. Voilà. Et on va faire avec du bleu, on devrait obtenir un vert. Alors on va en mettre très peu parce qu'il est normalement très puissant, le bleu phthalo. Pas besoin d'en mettre beaucoup, on est d'accord. Donc je viens mélanger ça. Et effectivement, j'obtiens tout de suite un très beau vert. C'est quand même bizarre.
Alors que tout à l'heure, en vidéo, enfin en live, il n'y avait pas moyen. Vous voyez, je vous mens pas. Voilà, on obtient un vert olive. C'est quand même incroyable. Hein. J'ai une colère, vous pouvez pas savoir. Oh, tiens, on va venir lui mettre du blanc à ce vert. Voir ce que ça va donner pendant qu'il est encore mouillé. Voir si le blanc fait son effet, parce que c'est pareil. Hein, voilà, donc... Voilà. Vous voyez? C'est tout bête, hein? Mais on y arrive. Voilà. Donc, autant vous dire que bah, c'est du gros n'importe quoi. Et qu'il y a tromperie sur la marchandise parce qu'ils vous vendent de l'acrylique pour de la peinture à l'huile. Voilà. Donc, alors j'essuie mon pinceau. Voilà. Je vous fais voir. Voilà. C'est incroyable de voir des choses pareilles. Je suis, mais dans une colère noire. Voilà. Et en plus, je viens de me rendre compte que sur le tube de blanc, c'est le numéro 50 pour eux. Voilà. Et il marque, alors c'est censé être du blanc de titane. Et c'est du zinc titanium. C'est la première fois que je vois ça. Ça n'existe pas, cette couleur. Déjà, le blanc à la base n'est pas une couleur, mais le zinc, le blanc de zinc et le blanc de titane ne sont pas du tout les mêmes. Le blanc de titane est très opaque, le blanc de zinc est très transparent. Et on ne mélange pas les deux. Ça donnerait n'importe quoi. La preuve. Voilà. Donc on va arrêter là pour la démo. Hein. Je pense que vous en avez assez vu, vous avez compris ce qui se passe. Voilà, donc cette boîte-là, qui est censée être de la peinture à l'huile, eh ben c'est tout simplement de la peinture à l'eau. Voilà. Donc, on va arrêter là. Ça suffit. Je vous reprends. Voilà. Ici, je remonte. Voilà, ma lumière. Et comment vous dire que... voilà. Donc, si vous avez acheté cette fameuse peinture à l'huile et que vous ne l'avez pas ouvert, allez vous la faire rembourser parce que vous ne pourrez pas travailler avec à l'huile. C'est hors de question. Maintenant, si vous voulez, si vous l'avez déjà entamé, que effectivement vous aviez vu qu'il n'y avait rien à faire, ne la jetez pas, vous pourrez quand même vous en servir avec de l'eau, éventuellement avec vos enfants ou vos petits-enfants ou je ne sais qui. Voilà. Et autrement, ben, ceux qui la voulaient, n'allez pas l'acheter, quoi. Si vous avez de la peinture à l'acrylique à la maison, ce sera parfait. Hein, pas besoin d'aller dépenser plus. Hein, même si c'est que 1,19 € ou 1,20 €, je sais pas combien là. Bref, en tout cas, ben moi j'ai bien la haine parce que là il s'agit vraiment de tromperie sur la marchandise et que ça aurait pu être catastrophique dans le sens où quand on peint nous à la peinture à l'huile, on a l'habitude des fois de mélanger plusieurs marques, que ce soit de la basse gamme, de la haute gamme, on s'en fiche parce que ça n'a aucune incidence. La qualité est toujours là et pour faire des retouches, voilà, ça suffit. Pour compléter une peinture qu'on n'a plus, par exemple, je suis en train de faire un feuillage avec une peinture verte de chez Rembrandt et que j'en ai plus assez, je vais aller me dépanner avec une peinture verte à peu près similaire, par exemple de Centracor, et ça ne posera aucun problème sur mon tableau. Là, j'imagine simplement le fait de vouloir me dépanner avec ça sur une commande ou sur un tableau pour moi, hein, simplement, la catastrophe.
J'aurais pu passer des heures à peindre un tableau et juste en 30 secondes le foutre en l'air à cause de un mensonge, une tromperie, une arnaque. Je dis le mot, il est fort, mais je le dis, une arnaque sur ce produit-là. Voilà, parce que moi j'appelle ça de l'arnaque, tout simplement. Voilà, donc je vais essayer de me calmer un petit peu. En attendant, je vous aurai averti. Je vous laisse le live pour que vous voyez l'étendue des dégâts quand on l'utilise comme de la peinture à l'huile, ce qui est censé être fait correctement et normalement, vu la dénomination. Je vous fais voir, voilà, que la peinture, elle s'est bien diluée dans l'eau. Chose qui n'est pas le cas. Si c'est de la peinture à l'huile, on est obligé d'utiliser de la térébenthine, voire du white spirit pour nettoyer les pinceaux, les palettes, etc. Là, c'est de l'eau, tout simplement. Donc, que vous dire de plus? Donc, moi, je pense que je vais envoyer quand même un mail au service commercial de Action, parce que aujourd'hui, moi, c'était ça. Avant-hier, hier, j'ai vu des scrapeuses, des copinettes, des youtubeuses qui ont eu quelques produits Action nouveaux et qui ont été très déçus. Donc, notamment les papiers aquarelles et je ne sais plus quoi d'autre. Donc je pense qu'à un moment donné, Action devrait se responsabiliser un peu et envoyer ses commerciaux sur place, faire des tests avant d'acheter des produits de... Ah, voilà. On est d'accord, vous avez compris ce que je veux dire. De daube, en fait. Voilà, parce que il n'y a pas d'autre mot, c'est de la daube. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est de la grosse daube. Voilà. Et moi, j'appelle ça une arnaque. Bon, ben voilà. Ceci étant, je pense que j'ai passé le message et que voilà, donc je suis désolée. Si certains avaient vu mon haul et qu'ils avaient voulu acheter cette peinture pensant pouvoir l'utiliser, ben non. Voilà, je suis la première désolée. Même si c'est pas de ma faute, parce que j'en suis aussi la victime, quelque part, entre guillemets, hein, voilà, je vais pas non plus... mais en attendant, je voulais faire un truc sympa et c'est loupé. Donc, ben, ne l'achetez pas, c'est le mieux à faire. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que le prochain live qu'on fera, j'avais l'intention d'avoir un petit programme sympa avec vous, ben, je ne l'ai pas fait parce que, ben voilà, tout simplement, c'était pas dans l'état d'esprit du moment. J'avais pas envie de faire des cagades, hein, comme on dit chez nous. Donc j'ai stoppé le live, mais la prochaine fois, je viendrai quand même finir ce programme en live aussi, un atelier live, avec des produits qui seront vraiment des peintures à l'huile et que je me sers de base tout le temps et en qui j'ai confiance et que voilà, il n'y aura aucun problème là-dessus. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, à très vite. Allez, salut les amis, à bientôt les artistes et faites attention, vous faites pas avoir et regardez les hauls, regardez les tests des copinettes avant d'acheter quoi que ce soit comme produit en ce moment chez Action. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui partent en cacahuète hein, et qu'il faut vraiment y faire très attention avant d'investir, même si c'est à petit prix, parce que vous allez me dire 1,29 € c'est pas cher, mais moi j'ai acheté ça 1,29 € et peut-être qu'il y a, je sais pas moi, en France, peut-être 50 copines ou 100 copines ou 100
ou voire plus, de personnes qui ont acheté ça. Donc 1,29 € multiplié par le nombre de personnes qui vont se faire avoir, ça fait quand même une somme. D'accord? Donc voilà. Je pense vous avoir tout dit et je vais essayer de me calmer. Ah, j'avais jamais fait coup de gueule comme ça sur un produit, et ben là, c'est chose faite. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonne soirée. Bye bye.